Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes ou des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère dans son cœur avec elle. Si vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur, eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, ni par le trône, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus, elle vient du mauvais. Nous aurions pu relire l'évangile de ce dimanche dans sa version longue, afin d'avoir tout le développement de la pensée du Christ. Mais déjà, ces quelques lignes manifestent ô combien l'enseignement que le Maître nous dispense aujourd'hui est, par sa radicalité et sa sévérité, vraiment terrible, terriblement exigeant. On a malheureusement et bien souvent coutume de présenter l'Évangile comme venu nous débarrasser de tous les carcans primitifs et surannés, nous affranchir de toute exigence morale qui réclame un effort de notre part, une lutte contre un certain nous-mêmes, et ainsi de nous affranchir de tout ce qui pourrait étouffer la liberté de l'homme. Certains souhaiteraient présenter l'Évangile en opposition frontale avec l'Ancien Testament, avec la loi juive, vue comme un ensemble de mesures contraignantes remplies d'une multitude de prescriptions dépassées. Eh bien non, une vie droite et sainte est toujours exigeante. C'est ce que nous rappelle le Seigneur. Saint Matthieu ne vient-il pas d'affirmer par la bouche de Jésus: ne pensez pas que je sois venu à abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre ne disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. La parole du Christ semble pour le moins claire. On a même l'impression, au fur et à mesure de notre lecture de l'Évangile de ce dimanche, que le Christ va jusqu'à placer très haut la barre, trouvant certainement que l'épreuve n'est pas assez difficile, comme lors d'un concours de saut à la perche, toujours plus haut. Jésus, tel un nouveau Moïse, reprend à plusieurs reprises la même formulation. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, sous-entendu la loi de Moïse, vous a enseigné, c'est-à-dire la plus haute autorité que l'on puisse trouver dans l'Ancien Testament. Eh bien moi, je vous dis, ce qui nous paraît de prime abord une jolie formulation du Christ, une mise en scène stylistique,
est pour le moins révolutionnaire et doit nous faire comprendre combien les milieux religieux de l'époque vont, à mesure que les semaines passent, fomenter le projet de supprimer Jésus. Saint Matthieu, en effet, se réjouit dans son évangile à nous présenter Jésus comme le nouveau Moïse. Et l'évangile de ce dimanche en est une parfaite illustration. Notre Seigneur Jésus-Christ affirme, comme le nouveau Moïse, et même infiniment plus, puisqu'il vient compléter la loi divine et non pas l'abolir, la rendre encore plus exigeante, plus radicale, au nom de l'autorité qu'il détient en tant que Verbe divin fait homme. Alors que dire? Que faire avec cet évangile pour le prendre au sérieux et le mettre en pratique sans l'édulcorer, sans penser qu'il s'adresse à d'autres que soi? En nous penchant sur le texte, nous pouvons constater que toutes les prescriptions dans lesquelles le Christ relève la barre, nous en demande un peu plus qu'avant, ne sont pas de l'ordre du simple rituel, comme les pharisiens se plaisaient à les pratiquer dans les 613 commandements, avec 248 commandements positifs, fais ceci, et 365 commandements négatifs, ne fais pas cela, mais bien de l'ordre du relationnel et des dispositions intérieures de chacun de nous, avec notre prochain. Le meurtre, l'adultère, la répudiation, sans oublier de ne pas prêter de serment au nom du Très-Haut. Le Seigneur nous rappelle ne pas tuer, ne pas être infidèle, adultère, c'est capital, mais ce n'est pas suffisant. C'est même moins qu'un minimum. Il faut aller beaucoup plus loin. On peut raisonnablement espérer que personne parmi nous n'ait commis ou ne commettra de meurtre, mais qu'en est-il de la colère, de l'emportement? Le Christ, par ses exigences, vient nous interroger dans notre quotidien. Il sort de l'exceptionnel, qui malheureusement se produit parfois, pour en venir à l'ordinaire que l'on rencontre à chaque instant. Et là, c'est moins beau, c'est moins reluisant. Qui ne se sentirait pas concerné? Nous pourrions ici emprunter les mots des auditeurs de Jésus dans l'évangile de Jean, après le discours sur le pain de vie. Elle est rude, cette parole. Qui peut l'entendre? Et encore, nous ne sommes pas au cœur du sermon de Jésus, qui nous parlera dimanche prochain de l'amour des ennemis. Comment donc accueillir ces paroles du Seigneur pour nous? D'abord, en les situant dans leur contexte, en prêtant attention à ce qui précède et à ce qui suit. Ce qui précède, nous l'avons entendu il y a 15 jours, c'est la proclamation des béatitudes, ce qu'on appelle dans l'évangile de Matthieu le sermon sur la montagne, qui est introduit par une invitation au bonheur. Heureux! Jésus ne nous, ne nous annonce pas un malheur, mais une bonne nouvelle qui nous propose un chemin de bonheur. Et Jésus parle d'expérience, puisqu'il décrit dans les béatitudes ce même bonheur qu'il vit comme fils de Dieu. Heureux ceux qui, comme moi, font la volonté du Père et entrent ainsi dans le royaume, dans son royaume. Or, faire la volonté, ce n'est pas se contenter d'une pratique formelle extérieure de la loi, comme pouvaient le faire certains pharisiens, c'est aller à la racine. Jésus accomplit la loi en la radicalisant, c'est-à-dire étymologiquement en la ramenant à sa racine. Et sa racine, c'est l'appel à la sainteté, au bonheur divin. La loi de Dieu n'est pas un obstacle à notre bonheur, c'est précisément le contraire. Elle est une invitation au bonheur. Simplement, ce bonheur n'est pas celui que nous avons dans nos têtes et dans nos cœurs. C'est un bonheur révélé, non pas un bonheur fruit d'une sagesse humaine et élaborée par elle, mais un bonheur inouï que seul Dieu peut dévoiler et nous transmettre. Saint Paul le dit à sa manière aux chrétiens de Corinthe. Ce dont nous parlons, c'est de la sagesse et du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie
par lui dès avant les siècles pour nous donner la gloire. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en fait la révélation. Ce que le Seigneur nous demande en ce jour, ce chemin qu'il nous propose, est une invitation pour entrer dans sa vie, la vie même de Dieu. Et nous n'entendons que l'impossible, alors que ce que Dieu veut nous dire, c'est que c'est possible, avec son aide, avec sa grâce, avec son secours divin, pourvu que nous le lui demandions. Par conséquent, pour y arriver, la seule chose que nous avons à faire, ce n'est pas de vouloir nous en sortir tout seuls par nos propres forces, c'est d'abord de nous ouvrir avec droiture d'intention à la vie divine, grâce à laquelle nous pourrons cesser de regarder une personne pour se l'approprier physiquement. Nous cesserons de traiter notre prochain de nul, d'imbécile ou de je ne sais quoi encore. Dans le Christ, nous recevons la plénitude de la révélation et s'ouvre alors devant nous le chemin de sagesse. Il s'agit bien d'un chemin, comme nous le dit le psaume 118. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences. Ils les cherchent de tout cœur. Jamais ils ne commettent une injustice. Ils marchent dans ses voies. Nous retrouvons ici cette invitation au bonheur liée à une intention droite du cœur pour accomplir la loi divine. Le bonheur proposé par Dieu est l'aventure de cette vie, avec la conscience d'un amour qui cherche à nous retenir pour ne jamais nous abandonner. C'est parce que je me sais aimé infiniment et gratuitement par Dieu que je peux répondre à son amour exigeant dans les moindres intentions de mon âme. Voilà déjà un point fondamental de conversion. Nous fonctionnons souvent dans le sens inverse. Nous pensons qu'il faut que je fasse telle ou telle chose pour que Dieu m'aime. Or, Dieu ne nous a pas attendus pour nous aimer. Il nous aime déjà. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il peut nous demander des choses exigeantes. Laissons-nous donc d'abord aimer par Dieu dans la prière et les sacrements pour pouvoir déployer une vie sainte qui soit dans l'esprit de l'Évangile. Cependant, tout cela réclame notre foi et notre liberté pour veiller sur nos dispositions les plus profondes et être disposés à les rectifier avec exigence chaque fois que cela est nécessaire. Le Christ ne nous traite pas comme des marionnettes, mais nous invite à vraiment choisir chaque jour avec un oui ou un non clair et net. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais, nous dit le Seigneur. Or Jésus ne nous parle pas, ne nous parle que du seul Dieu, son Père, qui veut sauver tous les hommes et qui en paye le prix. Dieu a payé le prix de notre bonheur sur la croix. De quel argument supplémentaire avons-nous besoin pour croire que son appel au bonheur n'est pas une illusion? Laissons donc le Seigneur faire en nous ce qu'il veut faire et suivons-le sur les chemins de la vraie vie. Relisons avec le psaume: Seigneur, sois bon pour ton serviteur, pour ta servante, et je vivrai, j'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Merveilleuse page d'Évangile qui retentit comme une invitation à nous laisser conduire vers le cœur de Dieu afin d'aimer comme il aime. Demandons à la Vierge Marie que son divin Fils soit le seul et véritable guide de notre vie, lui qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Amen.